Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez votre voisin, s'il vous plaît. Il faudrait élever un peu le micro. Nos frères sur Internet se plaignent que c'est trop bas. Mais ben, ça doit pas être aussi trop fort. Excusez-moi, hier, j'ai pas pu être là. J'avais examen. Amen. Alors, j'avais oublié d'étudier. Alors, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'étudie. Amen. J'ai au moins 3 examens pendant le jeûne. Donc, lundi, là, j'ai 2 examens. C'est pourquoi il fallait que j'étudie sérieusement, parce que si j'échoue vraiment, à vous-même. Amen. Nous sommes dans notre thème « Que Dieu bénisse Papa Dani ». J'ai suivi la prédication. C'était très bien. Il enseigne comme un pasteur déjà. Amen. Acclamons le Seigneur. Je suis très béni. J'ai des très bons fils et des merveilleuses filles. Amen. Un bon prédicateur se multiplie. Un bon pasteur se multiplie. Et quand je vois tous ces prédicateurs, ces pasteurs qui commencent à croître à côté de moi, vraiment je suis heureux. C'est ça le vrai succès dans le ministère. Amen. Hein? Des hommes, c'est ça la gloire du ministère. Des personnes formées, enseignées, qui seront capables aussi de se reproduire. Vraiment, quand je vois ça, j'ai la paix, j'ai la joie. Amen. Kobote Lengi. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole. On peut me donner un son puissant, hein, que je ne crie pas, sensible. Dans ce grand thème, la puissance des bonnes œuvres, mon sous-thème ce soir, c'est Dieu élève celui qui pardonne. N'écrivez pas sur YouTube, allez pardonner. Écrivez Dieu élève celui qui pardonne. Tu peux le dire à ton voisin, Dieu élève celui qui pardonne. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Est-ce que tu le crois? Acclamons le Seigneur. Matthieu 5, verset 7. La Bible dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Psaume 103, la Bible dit, « C'est lui qui délivre, 103 verset 4, « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Acclamons la parole, asseyez-vous. Dieu élève celui qui pardonne. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gloire du pardon. La gloire de la miséricorde. De l'élévation par le pardon. De la puissance des bonnes œuvres. Dieu élève celui qui pardonne. Car il y a de la gloire dans le pardon. Il y a de la puissance dans le pardon. Matthieu 5, verset 7 nous dit déjà que le pardon donne le bonheur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mes frères, sur cette terre, la plus grande richesse, c'est d'avoir Dieu et d'être heureux. La plus grande richesse, ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu es malheureux. La plus grande richesse, ce n'est pas la célébrité. Tu peux être célèbre et tu es malheureux. La plus grande richesse, c'est pas voyager. Tu peux voyager comme les pilotes tous les jours et tu es malheureux. Le bonheur est une richesse. Et d'ailleurs, ceux qui cherchent des richesses recherchent en soi le bonheur. La miséricorde donne le bonheur. Alléluia. Il y a du bonheur à opérer dans le pardon. Psaume 103 nous donne une précision du pardon.
nous présente le pardon comme étant une couronne, celle qu'on met sur les rois. Psaume 103, verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu donne une couronne bonté, une couronne miséricorde. Il y a de la gloire dans la miséricorde. Lorsque tu opères dans le pardon, il y a une couronne sur ta vie. Lorsque Dieu te pardonne, il met aussi une couronne sur toi. Ainsi donc, en donnant le pardon, tu obtiens le pardon comme une couronne, la gloire dans la miséricorde. Le monde nous présente le pardon comme étant une faiblesse, nous présente le pardon comme étant un manque de puissance. Mais aujourd'hui, Dieu va te présenter une autre facette du pardon et tu vas devenir professionnel en pardon. Tu vas aimer pardonner et tu vas vivre la puissance de Dieu au travers du pardon. Je vais vous parler de 3 ou 4 hommes, des hommes de la même nature, qui ont pu pardonner l'impardonnable. Car souvent, lorsque nous parlons du pardon de Dieu, nous disons, mais c'est normal, Dieu peut pardonner, il ne peut que pardonner. Il est Dieu, il est esprit. Mais lorsqu'on te présente un homme comme toi, fait de chair, fait de sang, fait d'os, de nerfs, qui est passé par des situations comparables aux tiennes et qui en est sorti sans colère, là, ça devient un grand défi. C'est pourquoi dans la parole, on ne nous présente pas que Jésus-Christ, on nous présente aussi les serviteurs de Jésus-Christ et les disciples de Jésus-Christ afin que nous puissions être défiés par leur foi et qu'on puisse dire, mais si lui a pu pardonner, et pourquoi pas moi? C'est pourquoi la Bible est remplie des exemples d'hommes et des femmes qui ont suivi Dieu, qui ont suivi Jésus-Christ et qui sont passés par des moments difficiles et qui ont pu, par l'aide du Saint-Esprit, accorder leur pardon. Je commence par Job. Job 42, verset 10, la Bible dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job était un homme riche, le Bill Gates de son temps. Il avait toute la richesse, tous les amis qu'il voulait. Mais un jour, un défi entre Dieu et Satan. Satan se promène sur la terre et Dieu lui pose la question, « D'où viens-tu » Il dit, « Non, je viens de me promener sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il me craint, il est intègre, le plus intègre sur toute la terre. » Et Satan remet en question l'intégrité de Job et dit, « Mais tu l'as béni en toutes choses, c'est normal qu'il t'aime, permets-moi seulement de le toucher et tu verras. » Et là, Satan attaque sa richesse, il attaque sa santé, il tue tous ses enfants. La femme de Job lui dit, « Maudit Dieu et meurs !» Elle veut se débarrasser de ce mari pauvre et malade, maudit. Ses amis l'abandonnent, ses amis le critiquent, ses amis prennent la parole de Dieu contre lui et ne lui manifestent pas de la compassion, restent dans leur sainteté alors que lui souffre. Commence à chercher à discerner son problème alors qu'il a besoin de compassion. Alors que lui, il les a aidés lorsqu'il était riche, les a aidés lorsqu'il était fort. Et lui, quand il traverse des moments de maladie, de pauvreté, ses meilleurs amis commencent à le juger, à le critiquer, à dire qu'il a péché, à dire qu'il est maudit, à dire qu'il a un problème spirituel, à dire qu'il doit se repentir. Vous savez, des fois, les personnes très saintes sont très méchantes. Ouais, frère, si à ta sainteté, tu n'ajoutes pas l'amour, tu vas faire du mal aux gens. Parce que quand tu n'es que dans la sainteté sans amour, tu vas oublier la compassion. Tu vas oublier des fois, d'oublier tous les versets bibliques que tu as et de pleurer avec quelqu'un qui pleure. Et eux, ils ont oublié qu'ils avaient un moribond devant eux.
Ils ont oublié qu'ils avaient un homme faible qui avait perdu ses enfants. En un jour, un homme qui était en deuil, ils viennent dans son deuil pour le juger. Ils viennent dans son deuil pour le condamner. Ils viennent dans son deuil pour l'amener à se repentir. Et même s'il avait commis le péché, c'était le moment. La Bible dit que même ton ami, ton ennemi, dans les temps de péché, de ton ami dans les temps de péché, a besoin de ta compassion. Mais nous sommes toujours en mode répands-toi, en mode répands-toi, en mode répands-toi, en mode répands-toi. Des fois, tu dois mettre de côté ta justice et opérer dans l'amour. Et Job n'avait pas péché. Ces hommes parlaient dans les Écritures, mais n'avaient pas la révélation de ce qui s'était passé entre Dieu et Satan. C'est pourquoi, frère, même si tu connais beaucoup, tu ne connais pas tout. Apprends des fois à te taire devant la vie des autres quand tu ne comprends rien. Et arrête d'avoir toujours ton seul verset unique que tu adaptes à tout le monde. C'était ça leur problème. Ils avaient une doctrine. Si tu souffres, donc Dieu t'a frappé. Ils n'avaient pas la doctrine de l'épreuve. Ils avaient la doctrine, si tu es malade, donc tu as péché. Et c'est ça aussi nous pensons. Oh, si un homme de Dieu est malade, donc Dieu l'a frappé. Si un homme de Dieu a des problèmes, donc Dieu l'a frappé. Je connais un homme de Dieu, son enfant est allé nager dans la piscine et son enfant est mort. Les gens ont dit que Dieu l'a frappé et d'autres ont dit qu'il a bouffé son enfant. Il est en train de pleurer son enfant, on est en train de le taxer de magicien et de pécheur. Combien de fois nous sommes les amis de Job? Combien de fois nous allons dans les deuils, au lieu de compatir, nous allons critiquer? Nous allons chercher à savoir pourquoi la personne est morte, et pourquoi, et nous cherchons toujours un coupable. Et lui, il n'avait pas perdu qu'un enfant. Tous ses enfants, tous ses biens, toute sa richesse. Tu t'imagines quel niveau de haine tu peux avoir? Certains au milieu de vous, vous avez de la haine seulement parce que quand tel est parti, on vous a pris la maison. Certains au milieu de vous, vous êtes dans la haine parce que Dieu vous a pris quelqu'un, un membre de famille qui était important. Mais lui, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu sa santé et il n'a rien fait. Ce n'était pas qu'un homme riche, c'était l'homme le plus intègre. Et il pouvait dire, Dieu, tu me récompenses ainsi, c'est comme ça que tu payes ma sainteté. Et au lieu que ses amis puissent venir le fortifier dans la foi pour lui dire, n'abandonne pas la foi, Dieu t'aime, nous ne comprenons pas. Non, ils sont en train de le mortifier alors qu'il a besoin de consolation. Et dans des temps pareils, plus que jamais on a besoin de son épouse. C'est quand son épouse pense au remariage et comme elle sait qu'elle ne peut pas partir, elle désire sa mort. Tes amis t'abandonnent, te jugent, ta femme désire ta mort, tes amis sont partis. Quel niveau de colère tu auras en toi? Tout le tableau était peint pour que Job tombe dans la haine, pour que Job tombe dans la colère et qu'il rende le mal pour le mal, qu'il abandonne même Dieu, qu'il puisse maudire sa femme et puisse maudire ses amis. Mais dans tout cela, dit la Bible, Job ne pécha point. Il n'a péché ni devant Dieu, ni devant ses amis. Il a gardé sa bouche et il s'est gardé de tomber dans la haine. Cet homme a tout perdu par des forces invisibles, mais qui se sont manifestées dans le visible. Et c'est là, au travers de l'histoire de Job, que nous remarquons, frères, que les forces invisibles peuvent manipuler le feu, la pluie, la tempête, des tremblements de terre. Ah oui, sur cette terre, il y a des choses qui arrivent qui proviennent de l'invisible. Et si cette histoire qui précédait le malheur dans la vie de Job, on ne nous avait pas précisé qu'il y avait une conversation entre Job et entre Dieu et Satan, on aurait cru que c'était des accidents. Regardez cet homme, malade, pauvre, lui qui a vécu dans la richesse, en train de se gratter avec un morceau j'oublie le terme,
il a besoin d'être entouré, il a besoin d'amour. C'est quand les gens le rejettent, et pas seulement le rejettent, le condamnent et prennent le couteau, le retournent et le retournent dans la plaie. Et lui, il voit comment quand ses amis avaient des problèmes, il était là pour eux, mais lui, il a des problèmes. Ils sont en train de le juger, de le condamner et de dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Comment cet homme a réagi? Il n'a pas réagi dans la haine. La Bible nous dit, comme je l'ai dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Donc il est redevenu l'homme le plus riche. Quand Job eut prié pour ses amis, quand? C'était ça la clé. Quand seulement il a béni ses amis. Des hommes qui ont été déloyaux. Des hommes qui l'ont abandonné dans ces moments difficiles. Des hommes qu'il devait haïr. Mais il a refusé de haïr. Il a refusé de maudire et il a prié pour eux. Quand seulement il a fait cela, la couronne est tombée sur sa tête. Quand seulement il a prié pour eux, quand seulement il a donné la miséricorde, la couronne est venue sur sa tête et il est devenu plus riche. Il a reçu le double. Et je remarque dans la parole, les personnes qui pardonnent reçoivent le double. Les personnes qui pardonnent reçoivent le double. Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Et un détail est donné au sujet de ses enfants, c'est que ses prochains enfants, 3 filles et 7 garçons qui sont venus, étaient plus beaux que les premiers, plus intelligents que les premiers. Et il y avait une particularité dans la vie de ces filles, c'est que ces filles avaient le droit d'hériter avec leurs frères, ce qui n'était pas le cas pour les premières. C'était des filles émancipées, alléluia, et qui connaissaient leurs droits et qui avaient part à l'héritage de leurs propres frères. Même les filles qui sont venues étaient supérieures aux filles qui étaient parties par la puissance du pardon. Le pardon te permet de redécouvrir ce que tu avais perdu, de reavoir ce qui était parti, d'être rétabli, d'être restauré. La puissance du pardon. Pardonne et Dieu t'élèvera. 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 Alléluia. Il n'a pas seulement pardonné à ses amis, il a même pardonné à sa femme. Parce qu'il n'a pas eu ses enfants avec d'autres femmes. Il a eu ses enfants avec la même femme qui lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Il a pardonné cette femme. Elle est revenue dans sa maison. Elle est revenue dans ses voitures. Même si elle voulait se séparer de lui, Job a engrossé cette femme. Ah oui, 10 fois il lui a pardonné. Une femme qui a voulu qu'il meure 10 fois. Il a eu des enfants avec cette femme, mais il pouvait chaque fois lui rappeler, mais toi, tu m'avais abandonné, mais toi, non. Dans sa vieillesse et dans sa gloire, il a pris cette même femme qui voulait l'abandonner. Allez prendre ces personnes qui vous avaient fait du mal et qu'elles puissent bénéficier de votre bénédiction. Qu'elles puissent bénéficier de votre bénédiction. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Mais beaucoup d'entre nous disons, non, tu ne mangeras pas à ma restauration. N'est-ce pas que tu m'avais abandonné? Tu ne goûteras pas à ma bénédiction. Cette femme qui a voulu sa mort a eu 10 enfants avec lui. Elle est entrée dans sa gloire, dans sa double gloire, dans sa richesse. Job avait pardonné et Job est devenu l'homme le plus riche et plus riche qu'auparavant. La puissance du pardon, la gloire de la miséricorde, la couronne de la miséricorde, qu'elle vienne sur toi lorsque tu pardonneras. Elle viendra sur toi. Mon frère, ose appliquer le message de ce soir et une couronne viendra dans ta vie. Je répète, ose pratiquer le message de ce soir et une couronne viendra dans ta vie. Des hommes de la même nature que nous. Donc s'ils peuvent faire ces choses, nous les pouvons aussi qui le croient. Qui croit qui peut faire comme Job? Qui croit? Parce que vous n'êtes pas là pour apprendre, vous êtes là pour pratiquer. Vous devez pratiquer cette parole. Alléluia. Bénis tes amis qui t'ont abandonné. Prie pour eux et tu seras plus grand qu'eux. Prie pour eux et tu seras plus grand qu'eux. Je dis, prie pour eux et tu seras plus grand qu'eux. Celui qui prie, c'est celui qui devient le plus grand. Celui qui donne la miséricorde devient plus grand que celui qui la reçoit. Alléluia. Frère,
la miséricorde, Dieu vous donnera la gloire. Tu veux la gloire, donne la miséricorde. Prie pour les gens qui te maltraitent, qui te font souffrir. Deviens leur intercesseur et Dieu va te payer la gloire. C'est puissant ce que je te dis. C'est puissant. C'est pourquoi le diable n'aime pas que nous pardonnions. Parce qu'il sait que si tu pardonnes, tu auras la gloire et l'élévation. Et la haine que tu as dans ton cœur est en train de bloquer ta bénédiction, est en train de bloquer ton élévation. Il fallait que tu sois un plus grand homme que tu es aujourd'hui. Mais ton problème, c'est que tu trimbales des casseroles. Tu as des choses dans ton cœur. Laisse ces casseroles devenir des couronnes. Laisse ces casseroles devenir des couronnes. Laisse. Joseph, un autre exemple de pardon. Genèse 50, versets 18 à 21, la Bible nous dit ceci. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Vous connaissez l'histoire de Joseph. C'est le plus petit de ses frères. Mais il est avant Benjamin, aimé par son père. C'est pas qu'il a voulu. Son père l'aime parce que son père aimait beaucoup Rachel. C'est l'enfant de sa femme préférée. Et il lui donne tout l'amour qu'il a donné à sa femme. Il l'habille d'une certaine manière. Il le traite d'une certaine manière. Il ne l'a jamais voulu. Et Dieu vient encore ajouter. Il lui montre des visions. Et dans sa famille, il connaissait et respectait les visions. Il savait que les visions s'accomplissent. Il savait que les visions sont des prophéties. Et lui commence à raconter ses visions, dans lesquelles Dieu lui montre qu'il sera plus grand que ses frères, et même plus grand que son père. Ils n'ont même pas vu ce qu'il allait être. Ils n'ont même pas touché à ce qu'il allait être. Ils le haïssent seulement que pour ses projets. Il y a des gens comme ça. Ils te haïssent pour un projet. Tu n'as rien touché. Tu lui racontes seulement que tu auras un projet de millions. Il te haïssent. Mais on ne t'a rien payé. Des jaloux du vide. Oui, on te prophétise en plein culte et il te haïssent. Il y a des gens comme ça. Pourquoi on l'a prophétisé lui, pas moi? Des gens qui haïssent les visions et les prophéties. On le jette dans un trou. Ensuite, on le vend comme esclave. Il travaille comme esclave. Chez qui? Chez un païen. On le tente. Il refuse et se retrouve en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à ses frères? Parce qu'il est aimé. Parce que Dieu lui parle. C'est ça son problème. Il n'a jamais fait du mal à ses frères. Il le haïssent parce qu'il a une grâce supérieure. Et un tel enfant, mes frères, un tel enfant, qu'est-ce qu'il devient? Il devient haineux dans son cœur. Il développe des projets, n'est-ce pas, de vengeance. Et il se dit, le jour que j'attraperai mes frères, ils verront. Combien de gens sont en prison et ne font que ruminer des projets de vengeance? Et ce serait normal que Joseph fasse de même. C'est un homme. Il est en train de souffrir pour rien, parce que seulement il a des frères jaloux. Mais Dieu est avec lui dans cette prison. Dieu le sort de cette prison. Il devient fort et puissant. Et pendant que lui devient fort, ses frères deviennent faibles. Pendant que lui devient ministre, ses frères manquent la nourriture. Pendant que lui a tout, ses frères n'ont rien. Et Dieu maintenant force ses frères à aller en Égypte. Pas pour se soumettre et accomplir la prophétie, mais ils vont par égoïsme, enfin, d'avoir de la nourriture. Mais qui offre la nourriture? C'est Joseph. Et lorsque Joseph les voit, il les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Il pouvait les éliminer sans que même Jacob ne sache qui a tué ses enfants, vrai ou faux? Il pouvait les empoisonner, il pouvait les décapiter parce qu'il ne le reconnaissait pas. Non, il ne fait pas ça. Il se révèle à eux
Il prend soin d'eux. Et lorsqu'ils reconnaissent que c'est Joseph, ils se prosternent et ils disent, nous sommes tes serviteurs. Ils accomplissent la prophétie. Et Joseph ne les tue pas. Joseph pardonne. Et Joseph leur prête même des qualités qu'ils n'ont pas, qu'ils ont accompli le plan de Dieu dans sa vie et qu'il fallait qu'ils le vendent afin qu'ils puissent les précéder. Il prend soin d'eux. Il leur donne toute une partie de la ville appelée Goshen. Il les nourrit. Il nourrit qui? Les personnes qui l'ont jeté. Il nourrit qui? Les personnes qui ont failli le tuer. Il nourrit qui? Des personnes qui ont annoncé sa mort alors qu'il était vivant et qui ont fait pleurer son père qu'il aimait beaucoup. Il nourrit qui? Il nourrit des grands frères jaloux. Il les nourrit. Il en prend soin. Et qu'est-ce que lui devient? Lorsque Jacob, son père, qui était un prophète, devait mourir, il appelait ses enfants. Il a commencé à prophétiser sur chacun d'eux, révélant leur futur. Judas qui va engendrer des rois, Lévi va engendrer des sacrificateurs. Et lorsqu'il arrive sur les enfants de Joseph, il les transforme en ses enfants. Ainsi, Joseph, qui devait être une seule tribu, devient deux tribus. Ainsi, on parle de la tribu d'Éphraïm et de Manassé. On ne parle pas de la tribu de Joseph, parce que Joseph était à la fois en Manassé et en Éphraïm. Celui qui a pardonné a eu deux tribus. Pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Beaucoup ne savent pas. Où est la tribu de Joseph? La tribu de Joseph existe. C'est une double tribu. Il s'est divisé en deux, Éphraïm et Manassé. Ainsi, quand tu parles d'Éphraïm, c'est Joseph. Tu parles de Manassé, c'est Joseph. La gloire du pardon. La gloire du pardon. Chaque fois que ses frères voyaient les deux tribus, ils se souvenaient. Joseph est devenu plus grand que nous. Même après sa mort, il est devenu plus grand qu'eux. Même après sa mort, il était plus grand qu'eux parce que lui était deux tribus. C'est pourquoi on ne parle pas de la tribu de Joseph, parce qu'il y a deux tribus de Joseph. Ces deux fils qui sont nés où? Dans la terre où on l'a jeté, dans la terre où on l'a vendu. Ce sont ces enfants égyptiens qui sont devenus Israël, la prophétie de la grâce. Oh oui, mes frères, les enfants égyptiens, parce qu'il a eu, avec une égyptienne, ont été greffés, sont entrés parmi Israël. Parmi les Juifs, il y a des Égyptiens. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Souvent, on ne parle pas d'un homme dans la vie de Joseph. Les chansons. J'aimerais vous présenter un monsieur très ingrat. Très ingrat. Mais à qui Joseph a pardonné? Genèse 40, versets 21 à 23. La Bible dit ceci. Il rétablit le chef des échansons dans sa... charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Dites, il l'oublia. Lorsque Joseph est allé dans la prison parce qu'il avait refusé de pécher et de coucher avec la femme de Potiphar, Dieu l'a élevé, il est devenu le chef de prisonniers. Il a commencé à en prendre soin. Et ce n'était pas n'importe quelle prison, c'était la prison des prisonniers du roi, du pharaon. Et là, on jette deux personnes. Le panetier, celui qui sert et qui donnait le pain à la table du roi, et les chansons, celui qui servait le vin
se retrouvent tous deux dans la prison. Les deux ont des songes et n'arrivent pas à les interpréter. Et Joseph interprète les songes. Il révèle au panetier qu'il mourra. Et il révèle à l'échanson qu'il sera rétabli. Je suis sûr que lorsque Joseph a donné cette prophétie, il lui a dit, ne m'oublie pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ton ami de la prison, demain il devient celui qui donne le vin au roi. Mais tu vas lui dire, parle de moi, n'est-ce pas? Que tu as ton ami qui est resté là, qui t'a prophétisé, qui gère bien la prison. Parle de moi, que je devienne même vice-échanson. Oh, échanson, fais de moi-même vice-échanson. Dites vice-échanson. N'est-ce pas que tu devais faire ça, n'est-ce pas? Et ce monsieur est rétabli. La prophétie s'accomplit. Il oublie automatiquement le prophète. C'est pourquoi il y a beaucoup de prophètes blessés. Ils ont prophétisé, on les a oubliés. Et Joseph est resté en prison. Encore et encore, il a continué à être abandonné. Encore un échanson qui me laisse dans le trou. Et il se souvient que ses frères l'avaient laissé dans un trou. Il se souvient même que Potiphar, il a bien géré la maison de Potiphar. Potiphar est devenu riche grâce à Joseph. Tout ce qu'il touchait dans la vie de Joseph était béni. Et il écoute sa femme, il ne vérifie pas. Tu m'as confié des grands montants, je n'ai pas touché. Tu m'as confié telle chose, je n'ai pas touché. Comment tu peux croire que je peux toucher à ta femme? Cet homme traite son problème avec subjectivité et il se retrouve en prison. Blessé par Potiphar, blessé par la femme de Potiphar, blessé par ses frères et là, blessé par les chansons. Et tu es prisonnier. Et les prisonniers font la musculation. Et pendant que tu fais la musculation, tu penses à Judas. Tu penses à Ruben. N'est-ce pas qu'ils font ça, non? Alléluia. Tu penses à les chansons. Et tu dis, quand je sortirai, ils vivront. N'est-ce pas? Mais Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui maîtrise toutes choses, qui rappelle même à ceux qui ont oublié, on se souviendra de toi, mais ne sors pas de la prison en colère. On se souviendra de toi, mais ne sors pas de ta prison en colère. Sors avec la miséricorde, comme Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il n'était pas en colère contre Pierre, mais il a dit, dites à mes frères que je les précède en Galilée. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. Les chansons sortent. Il se réjouit de son travail et de son rétablissement. Et il oublie Joseph. Et Joseph continue à travailler en prison. Et il se pose des questions. Est-ce que Dieu m'a oublié? Peut-être que je suis maudit. Peut-être que j'ai l'esprit de rejet. Tu n'as pas l'esprit de rejet. Tu as l'esprit de préparation. Oh, Joseph, tu n'as pas l'esprit de rejet, tu as l'esprit de préparation. Tu iras tellement loin. C'est pourquoi Dieu te fait descendre. Il te fait descendre et te fait descendre. Dieu dans ta vie est en train de construire un gratte-ciel. C'est pourquoi il creuse. 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 Pourquoi? Tu monteras très haut. Tu n'es pas rejeté. Tu n'as pas un démon. Dieu est en train de préciser le coup. Et les chansons oublient. Il oublie Joseph. Il est en train de travailler. Il est content alors qu'il a laissé un homme de Dieu. Il a laissé un saint homme de Dieu. Lui-même a des preuves que ce garçon-là est un garçon honnête. Mais Dieu, maintenant, il voit que les chansons ne fonctionnent pas bien. Il entre maintenant en Pharaon. Il fait rêver Pharaon, mais il bloque les songes. Il donne le code à Joseph. Donne-moi un amen. Dieu te donnera le code d'un président, d'un roi. Dieu te donnera le code de quelqu'un afin que tu puisses percer. Il va lui donner le rêve, mais toi tu révéleras le rêve. Alléluia. Et il rêve. Il n'arrive pas à le déchiffrer. Il appelle ses magiciens. Ces magiciens n'arrivent pas. C'est alors que la mémoire de les chansons est réactivée. Il se souvient, il dit, vous parlez de quoi, des songes? Moi aussi j'ai rêvé, mais il y a eu quelqu'un. Mais il n'est pas ici, je l'ai oublié en prison. Je suis sûr que le roi dit, quoi? Il est où cet homme? Roi, je suis ingrat. Quoi? Si je suis là, ce n'est pas toi. Il y a un petit là.
Il m'a prophétisé tout ce que je suis. Quoi? Donc toi, tu es le produit de la révélation? Oui. Où est cet homme? Il n'est pas ici. On te cherchera. La grâce de Dieu fera que des hommes quitteront la ville, iront dans le désert. On est allé chercher Jean-Baptiste au désert. On est allé chercher Joseph dans la prison. On te cherchera, mais dans la prison, aie Dieu. Dans la prison, aie l'amour. Dans la prison, aie Dieu. Dans le désert, sois loin. Dans le désert, sois revêtu. Ne perds pas l'onction et l'amour. Garde l'amour. Alléluia. Et ils vont chercher un prisonnier. Ils le trouvent en train de gérer la prison. De gérer la prison. La prison est climatisée. La prison est peinte. Tout le monde a mangé. Hey! Avant que tu ne règnes sur l'Égypte, tu régneras en prison. Car celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Tu régneras d'abord en prison. Et là, il règne en prison. Il est patient. Il pardonne. Et là, c'est un des secrets. Pour pardonner, il faut être occupé. Les gens qui ne font rien pardonnent difficilement. Parce qu'ils font de toi sa concentration. Fais quelque chose, tu vas oublier le mal qu'on t'a fait. Tu es concentré sur le mal qu'on te fait parce que tu ne fais rien dans la vie. Ainsi, au lieu de se concentrer sur les chansons, il donne la nourriture. Au lieu de se concentrer sur ses frères, il donne à manger. Il donne à manger. Et ainsi, tu ne sens pas le temps passer parce que tu fais quelque chose. Et le roi vient. Il établit qui? Premier ministre. Lui voulait même être vice et chanson. Mais lui, il est devenu premier ministre. Plus grand que les chansons. La gloire du pardon. Pardonne, tu seras plus grand que les chansons. Pardonne, tu seras plus grand que les chansons. Pardonne, tu seras plus grand que tes frères. Pardonne et tu seras plus puissant que ceux qui t'ont fait du mal. Et tu penses que les chansons ont rencontré Joseph facilement. Lui aussi, il fallait maintenant qu'il puisse demander un rendez-vous. Alléluia. Frère, Joseph pouvait se venger et dire à les chansons: je ne veux pas interpréter le songe. Tu m'as abandonné, le roi va te tuer aujourd'hui. Je vais donner une fausse interprétation. Comme ça, vous allez tous mourir. Mais il est venu en aide à les chansons. Car si je te présente à un roi et tu te conduis mal, n'est-ce pas que j'aurai un problème? Joseph se conduit bien. Il se oint, il s'habille et se présente et il honore les chansons. Alors que les chansons l'ont oublié. Ne rendez pas le mal pour le mal. Faites du bien et vous allez régner. Faites du bien et vous allez dominer. L'amour va te placer où la méchanceté ne peut te placer. L'amour va te placer là où la stratégie ne peut te placer. L'amour va te placer là où les relations ne peuvent te placer. L'amour va te placer là où ta capacité intellectuelle ne peut te placer. Vis dans l'amour et dans le pardon. Tu régneras, tu domineras, tu gouverneras. Je dis tu régneras, tu gouverneras, tu régneras. Alléluia. Il a reçu le double, Manassé et Ephraïm. Et il est devenu plus grand que les chansons. Il est aussi devenu plus grand que Potiphar. Et il est devenu plus grand que la femme de Potiphar. Est-ce que vous avez déjà imaginé cette scène? La femme de Potiphar. La femme de Potiphar a utilisé ses relations pour le mettre en prison. Mais des années après, Joseph devient plus grand que Potiphar. Et plus grand donc que la femme de Potiphar. Est-ce qu'il a mis cette femme en prison? Maman, moi c'est Ndoumba yo. Tu sais ce que tu m'as fait? J'ai fait combien d'années en prison à cause de ton adultère? Potiphar vient. C'est ta femme qui avait fait cela. Il n'a pas fait ça. Je n'ai pas le temps. Je dois gérer l'Égypte. Alléluia. Ne perds pas ton temps à te venger. Gère l'Égypte. Gère l'Égypte. Gère l'Égypte. Mais retiens, tu seras plus grand que tes ennemis. Ne te donne jamais la peine d'être l'ennemi d'un homme. Tu te condamnes à être sous lui. Je répète, ne te donne jamais la peine d'être l'ennemi d'un homme. Quand seulement tu décides de combattre un autre homme créé à l'image de Dieu, sans prophétie ni vision, tu seras moins que lui. Pourquoi? L'amour domine toujours. L'amour domine toujours. Sois celui qui donne le pardon. Sois toujours celui qui offre le pardon. Ce sera ça le secret de ta gloire. Alléluia. Quand quelqu'un te pardonne et toi tu n'as pas pardonné, sache qu'il t'a dominé. Ah oui, t'as dominé. Souvent on ne nous enseigne pas ça, c'est la vérité. Nous avons nous deux un problème.
Moi, je m'humilie, toi, tu ne t'humilies pas. Directement, je te domine. Spirituellement, je deviens plus grand que toi. Directement, je deviens plus grand que toi. Souvent, nous aimons ces personnes qui pardonnent facilement. Nous pensons que ce sont des faibles, à qui nous pouvons faire tout le temps du tort. Non, ce sont des puissants, des futurs puissants. Il est en train d'utiliser, comme un agriculteur utilise la terre. Il sème en toi le pardon. Tu es la terre de sa gloire. Lorsque Dieu voudra le bénir, il regarde, ah, il a sémé la miséricorde, reçoit la couronne de la gloire. Frère, ne sois pas une terre fertile, sois celui qui donne. Donne le pardon, offrez le pardon. Va chercher quelqu'un et que ce soit toi qui lui a donné le pardon. Il a pardonné à la femme de Potiphar, il a pardonné à Potiphar, il a pardonné à les chansons, il a pardonné à ses frères. Et Joseph est devenu aujourd'hui dans la parole un type de Jésus. Regardez sa vie. Jésus a été vendu par ses frères. Joseph aussi a été vendu par ses frères. Jésus a épousé une étrangère, l'Égypte. Joseph a épousé une Égyptienne. Joseph est sorti de la prison pour aller sur le trône. Jésus est sorti du tombeau, est allé à la droite de Dieu le Père. Joseph a régné dans une terre étrangère. Et Jésus-Christ règne davantage sur les nations que sur l'Église, plutôt sur Israël. Si tu pardonnes, tu seras la manifestation de Dieu. Si tu pardonnes, tu seras la manifestation des perfections divines. Au travers de toi, les gens pourront dire, cet homme a Dieu. Dieu vit dans cet homme. Dieu est ici, dans cet homme. Tu deviendras l'adresse de Dieu. S'il y a quelque chose sur la terre qui impressionne, c'est le pardon. C'est le pardon. Pourquoi? Parce que l'homme est foncièrement rancunier. Tout homme sait comment il vit l'offense. Tout homme le sait. Et quand il voit toi, tu es différent, il dit non, il a quelque chose que je n'ai pas. C'est pourquoi plusieurs personnes sont transformées lorsqu'on leur pardonne. Et c'est pourquoi Dieu utilise le pardon afin de sauver le monde. Il a utilisé la loi, il n'a pas pu sauver le monde. Mais lorsqu'il a opéré dans le pardon, voilà que l'Église est née. La puissance du pardon, la puissance de la miséricorde. Alléluia. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, lorsqu'on témoigne sur David, c'est extraordinaire. La Bible dit que la seule erreur que David a commise dans sa vie, c'était Bathsheba, la femme d'Uri. Vous savez ça? Waouh! La seule erreur de David dans sa vie, c'est d'avoir pris la femme d'autrui et d'avoir tué son mari. Après que David ait commis ce péché, David s'était calmé jusqu'à sa mort. Et il y a ici des David. Ce sont des personnes qui ont un lourd passé, mais un puissant présent. Et souvent les gens croient que vous continuez à pécher alors que vous êtes repentis. Frère, qu'importe ce que les hommes disent sur toi, Dieu témoigne sur toi. Il peut dire, oui, il a tué Uri, oui, il a pris Bathsheba, mais depuis, il a tout arrêté. Le problème de l'Église, c'est que nous oublions jamais les CV des autres. Les CV des autres. Dieu efface mon CV, mais toi tu gardes mon CV. Donnez-moi la main, je vais un peu parler. Donnez-moi un peu la main, je vais parler. C'est quoi l'Église, mes frères? L'Église, ce n'est pas l'association des parfaits. L'Église, c'est l'association des imparfaits qui tendent vers la perfection. L'Église, c'est l'association des ex-pécheurs. Mais il y a un problème dans l'Église, c'est comme si pour que Dieu t'utilise, il ne faut pas que tu aies commis beaucoup de péchés dans le passé. Si toi tu étais Dieu, David ne serait jamais l'homme selon ton cœur, si tu étais Dieu. Parce que tu n'allais jamais oublier qu'il avait tué Uri et qu'il avait pris la femme de Bathsheba. C'est la femme Bathsheba. C'est pourquoi dans les églises, les gens confessent tout et témoignent tout, sauf leur ancienne vie. Quand les églises avaient commencé et qu'il y avait le véritable pardon, quelqu'un pouvait se tenir ici et dire j'étais homosexuel. Dans mon ancienne vie, j'étais homosexuel. Mais j'ai rencontré Jésus et il m'a délivré. Tu oses faire ça ici? Bako bambongo libella. Mais c'est ça. Mais nous prions, Seigneur, change les homosexuels, sauve les homosexuels. Quand les homosexuels se convertissent, on ne croit pas qu'il est repenti. Tu es sûr que c'est fini? Tu es sûr que c'est fini? Toi, tu sais comment que c'est fini?
Dis-nous comment toi tu sais que c'est fini. Toi tu sais comment. Tu dors avec eux, tu vis avec eux. Toi qui sais tout sur les gens. Toi qui sais tout. Toi qui sais tout. Mais toi, n'est-ce pas que tu as abandonné tes anciens péchés? Qui a abandonné ses anciens péchés ici? Nous tous, non? Mais pourquoi tu ne crois pas que l'autre a abandonné ses anciens péchés? Pourquoi? Parce que son ancien péché là ne te plaît pas. Donnez-moi la main, je vais parler. Je vais parler. Si une soeur vient témoigner ici qu'elle était prostituée, du coup vous avez peur même qu'elle s'approche du pasteur. Mais c'est ça, non? Depuis qu'elle a fait 30 minutes au bureau. Quoi? Allez vérifier. Regardez-moi ces pécheurs, ces païens-là qui sont autour du pasteur. Vous savez que Jésus, pour causer avec la femme samaritaine, il fallait qu'il attende que les disciples dégagent. Parce qu'ils étaient comme toi. Et vous priez même des prières de péché. Seigneur, moi, je me suis gardé toute ma jeunesse, je n'ai pas d'enfant. Elle, c'est connu dans tout Kinshasa. Ndumba Mounene, elle a des bébés. Oh Jésus, présente le sang de Jésus. Arrête de présenter les péchés des autres. Présente le sang de Jésus. Arrête de présenter les péchés des autres. Présente le sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un vient, il témoigne ici qu'il était sorcier. On ne croit pas. Est-ce que Kindoki Silaga? Mais Seigneur, délivre les sorciers, délivre les sorciers, délivre les sorciers. Un sorcier vient, il dit qu'il abandonne. Non, on ne croit pas. Alors c'est quoi? Fermons les églises. Mais ça sert à quoi? Un hôpital qui ne croit pas en la guérison doit être fermé. Moi, je crois que les gens changent. Moi, je crois que les gens changent. Moi, je crois que quelqu'un peut avoir un sale passé, mais Jésus le change. Pourquoi je suis en train de me poumonner comme ça et je ne crois pas que les gens changent? Que je dorme chez moi à la maison, mais il y a des fidèles comme ça dans les églises. Vous pensez qu'on est venu quoi? Parler pour parler? Moi, je crois que pendant que je prêche, des gens prennent des décisions. Mais il y a des gens ici qui ne croient qu'en leur changement. Pasteur, les autres ne t'écoutent pas. Moi, je t'écoute, papa. Moi, j'écoute. Ils ne comprennent pas. Moi, je comprends. Tu es Pierre. Pierre pensait que lui comprenait, pendant que les autres ne comprenaient pas. Mais quand l'épreuve est venue, il a dit, je ne l'ai jamais connu. Les gens qui aiment se glorifier. Pasteur, l'église ici, des incrédules. Moi j'étais, oh menteur que tu n'es pas meilleur que les autres. Tu n'es pas meilleur que les autres. C'est seulement que ton péché n'est pas encore connu. Yabaninga yebani yebanite. Yo vino akaloloba ngote ngoto liyebi ngote. Moninga loba na e. Comment cette sœur-là peut être au protocole? Pourquoi elle était au boulevard? D'ailleurs, c'est le bon endroit. Comme elle s'est convertie, elle était debout au boulevard, maintenant elle doit être debout maintenant dans l'église. Donne-moi l'amen! Avant, elle avait un sac là, rempli de plein de choses là. Maintenant, elle a le panier des offrandes. Alléluia! Ma sœur, tiens les paniers. Ma sœur, tiens les paniers. Ma sœur, tiens bien les paniers. Et un frère va t'épouser. Il va t'épouser malgré ton CV. Il va t'épouser. Malgré le CV, il va t'épouser. Je les appelle les frères Boaz. Les frères, hein? Boaz. Ma frère Boaz. Frère rédempteur. Frère rédempteur. Frère rédempteur. Donne-moi la main, je vais te parler. Oh, Seigneur, je vais me marier. Donne-moi une femme vierge. Un frère qui prie comme ça. Non, les frères ne prient pas comme ça. Donne-moi la femme que tu veux. Elle peut être aussi. Donne-moi la main, je vais te prêcher. Elle peut être vierge, mais elle t'insulte. Elle te tape. Tu en as besoin? Mais l'autre, elle a fait la vie. Elle s'est repentie, vrai de vrai. Elle a un bon caractère. Oh, frère. Yangozo melozo balate. Première question, est-ce que tu es vierge? Première question, pas tu as reçu Jésus. Est-ce que tu es vierge?
Ma soeur, toi aussi pose-lui. Frère, toi tu es chaste. Toi tu es chaste. Hein? Des bandits convertis mais qui veulent épouser des vierges. Des bandits convertis mais ils veulent épouser des vierges. Des bandits convertis mais qui veulent épouser des vierges. Des bandits. Donne-moi la main, je vais prêcher. Je vais prêcher. Oh non, moi je ne vais pas épouser cette soeur-là. Elle a déjà eu un enfant. Elle a déjà eu un enfant. Une fille mère, je ne peux pas épouser. Une fille mère. Peut-être que tu es un stérile. Dieu maintenant te donne déjà une fille mère. Au moins tu as un enfant dans ta vie. Toi tu ne sais pas. Au milieu, écoute tout est. Mon on va trop. Écoute, lisez la parole, hein. Regardez frère. Naomi et Ruth retournent à Jérusalem. Ruth, c'était une femme mariée, hein. Elle est veuve. Donc elle avait déjà connu un homme. Hein. Elle n'a pas eu d'enfant là-bas. Boaz, un homme riche, prospère. En plus, elle est qui? Moabite. Elle a des mauvaises origines. Elle provient de quoi? De l'inceste entre Lot et ses filles. Il épouse. Et c'est là que David vient. Et même Jésus est venu par là, si vous ne savez pas. La grâce. Dans l'église, la condition, c'est la repentance et la conversion. Mais si dans l'église, on commence à présenter comme condition avoir un bon passé, si c'est le cas, Paul ne serait pas apôtre. Mais qui est celui qui a écrit la plus grande partie de l'évangile du Nouveau Testament plutôt? Paul, le meurtrier. Il a tué, il a participé au meurtre d'Étienne. C'est lui à qui Dieu donne la révélation de la grâce. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas toi. Alors déjà, si tu ne comprends pas le pardon de Dieu, tu ne peux pas l'offrir. Ce sont seulement les personnes qui comprennent l'amour de Dieu qui peuvent pardonner. Déjà, tu es trop légaliste, même pour un sang qui n'est pas le tien. C'est le sang de Jésus, il le verse comme il veut, tu es fâché. Ah oui, mais comment ce frère-là, c'était un bandit, il l'a tué, à peine converti par la langue, il fait marcher des paralytiques, maintenant Dieu lui donne une extension. Et c'est la grâce de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. C'est pourquoi même les Américains disent quoi? Que la grâce est injuste. Dans la grâce, il n'y a pas de justice. J'étais où d'ailleurs? Acclamez pour vous. David, l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit dans 1 Roi 2, verset 10 à 11, David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. 40 ans de règne. David est parmi les rares rois d'Israël qui sont morts sur le trône. La plupart d'entre eux ont été tués, décapités, chassés du trône. Mais David est mort sur le trône. Il a eu même le temps de préparer sa relève, ce qui est très rare dans les Écritures. Il a eu le temps de préparer Salomon. Clairement, il a choisi Salomon. Il a eu le temps de lui laisser même la provision pour bâtir le temple. Il a eu le temps de bien préparer son futur. Il lui a même laissé des injonctions par rapport à certaines personnes qu'il avait maltraitées. Il est mort en paix. Il est mort sur le trône. Une bénédiction dans la royauté. Mais à quel prix? À quel prix? Qu'est-ce qui n'a pas pardonné David? Comme je l'ai dit, quand on parle de David en termes d'erreur, tu vas voir seulement la tâche, c'est Bathsheba. La tâche, c'est Uri. Et lorsque David a commis ce péché, il a composé un psaume. Et quand tu lis le psaume de David après son péché, tu sens vraiment un homme qui regrette. Un homme vraiment qui regrette d'avoir tué un autre homme pour sa femme et d'avoir pris la femme d'autrui. Une vraie repentance ne se révèle pas dans les pleurs, mais se révèle par la décision. Et lorsqu'on regarde la vie de David après Bathsheba, après Uri, il a changé. Et Dieu l'avait frappé sérieusement. Dieu avait frappé David à un niveau
où il avait perdu la paix, la joie dans sa maison, mais en dépit de ça, il a continué à composer les psaumes. Il est resté attaché à Dieu. Plusieurs personnes ont blessé David. Il y a d'abord Saoul. Il est dans l'anonymat, David. Il n'a pas recherché l'onction. C'est Samuel qui le cherche parce que Dieu lui a parlé et le oint. Et il reçoit une onction extraordinaire qui lui permet de faire des grandes choses derrière les brebis de son père. Et un jour, il n'a pas prévu, il est allé visiter ses frères et il voit un Goliath qui est en train de les insulter. Pris d'amour pour Dieu, de patriotisme, d'adoration, il se décide d'affronter Goliath et il le tue. Et quand il le tue, ce n'est pas lui qui a dit aux femmes de commencer à chanter. Les femmes ont commencé à chanter. Les femmes des fois cherchent des problèmes aux gens. Saoul, 1000. David, 10 000. Saoul, 1000. David, 10 000. Saoul, 1000. David, 10 000. La chanson est devenue populaire. Elle est arrivée jusqu'aux oreilles de Saoul. Il a dit quoi? On lui donne 10 000 et moi 1000. La dîme. Il ne lui reste plus que le trône. Depuis ce jour-là, Saoul a décidé de tuer David. David travaillait loyalement pour Saoul. Il faisait des guerres pour lui. Il mettait sa vie en danger pour lui. Mais lui, dans son cœur, cherchait à le tuer. Mais un jour, Saoul a poursuivi David. David a couru même dans le désert. Et pendant qu'il le poursuivait, David est allé se cacher dans une grotte. Et Saoul, sans le savoir, a eu des besoins humains, physiques. Il voulait se soulager. Et il est allé à l'endroit où le roi va seul. Les gardes du corps ne sont pas partout, Saoul. Et là où il va, il ne savait pas que David était dans sa toilette, avec son armée. Et pendant qu'il est là en train de se soulager, un des généraux de David dit, Dieu te l'a livré. Permets-moi de le tuer. Et David dit non, on ne touchera pas le oint de Dieu. Quelqu'un qui le poursuit, il l'appelle Seigneur. Quelqu'un qui le poursuit, il l'appelle oint. Alors que c'est lui qui a l'onction. Il sait que cette onction que j'ai, c'est l'onction royale. Mais il l'appelle toujours oint. Pourquoi? Si Dieu m'a donné ton onction, il me donnera ton trône, je ne le prendrai pas. Je ne prendrai pas un trône qu'on ne m'a pas donné parce que je n'ai pas pris l'onction. Si l'onction est venue vers moi, le trône viendra vers moi. C'était un homme qui savait s'abandonner à Dieu. Il a refusé de toucher. Et la Bible nous dit qu'il a même osé toucher le pan. Quand Samuel a coupé, son cœur a tremblé, il l'a laissé. Et il dit, je ne toucherai pas le oint de Dieu. Si Dieu doit le tuer, qu'il le tue, mais moi, je ne le toucherai pas. Un jour même, Saoul poursuit David. Et l'un de ses serviteurs descend. Pendant que le camp de Saoul dormait, il prend sa cruche. Il prend aussi la lance. Et au matin, il crie. Le nom du général lui dit, où est la cruche? Où est la lance? Et se rendre compte que c'est eux qui avaient pour dire, nous sommes venus dans votre sommeil. Autant nous avons pris la lance, on pouvait te tuer, vous empoisonner, on vous a laissé. Écoutez ce que Saoul dit. Il a dit, David, je te poursuis, mais tu me pardonnes, je sais que tu régneras à ma place. Saoul a prophétisé la grandeur de David. Ta prophétie viendra de la bouche de tes ennemis. Ta prophétie viendra de la bouche de tes ennemis. Ils seront obligés de reconnaître que tu n'as pas leur cœur. Ils seront obligés de reconnaître que tu es différent. Ils seront obligés. Et il a prophétisé. David a dit, pourquoi tu me poursuis? Toi, tu es le roi. Tu es le roi. Moi, je suis un chien. David s'appelle chien, alors que c'est lui qui a l'onction. Il avait un principe. Il ne peut pas toucher un roi. Il ne pouvait pas toucher à celui qui avait reçu l'onction. Si Dieu le garde vivant, Dieu sait pourquoi. Il s'est seulement spécialisé à fuir, à esquiver ses lances, ses flèches. Il faisait qu'esquiver, alors qu'il était fort. Rien qu'avec une petite pierre, il a tué un géant. Mais jamais il n'a pris la lance pour rendre. Jamais. Mais il était champion en esquive. L'homme qui peut tuer des géants commençait à esquiver. Esquiver seulement. Courir, fuir. Et comment est mort? David est mort sur le trône, roi. Mais Saoul, comment est-il mort? Saoul
au cœur de la guerre, voit qu'il est encerclé et il sent qu'il va mourir. Saoul s'est suicidé. Il a demandé à quelqu'un de le tuer. La personne a refusé. Il s'est jeté lui-même sur son épée, sur sa lance, et il est mort comme ça. La puissance du pardon. Le pardon t'élèvera. Absalom s'est rebellé contre David, son propre fils. Absalom d'abord a tué Amnon parce que Amnon avait pris la virginité de sa sœur Tamar. Il a tué son propre frère pour la virginité. C'était une punition qui dépassait la faute. Et quand Absalom a tué Amnon, il s'est enfui. Des années après, David pardonne Absalom, qui a tué son fils aîné. Quel niveau de pardon! Il le ramène en Israël. Il le ramène à Jérusalem. Et que fait son fils lorsqu'il le ramène? Il crée un coup d'État. Comme le roi est très occupé et qu'il ne peut pas traiter tous les problèmes, lui commence à traiter tous les problèmes. Il se tient à la porte et il dit, ne va pas voir le roi, il est très occupé pour ça. Il a manifesté que lui aimait le peuple plus que Dieu. Faites attention à ses collaborateurs qui veulent vous donner l'impression qu'ils vous aiment plus que le leader. Ce sont des politiciens. Un vrai collaborateur, lorsqu'il fait le travail du leader, il le fait pour la gloire du leader, pas pour sa propre gloire. Un vrai collaborateur ne profite pas du fait que le leader a un calendrier surchargé pour montrer que lui il est disponible, donc il a plus d'amour. Au contraire, il bouche les trous avec honneur et joie. Mais lui, c'était ça. Il présentait le calendrier surchargé de David pour dire qu'il n'est pas bon, alors que lui n'était pas roi. Tu as beaucoup de temps parce que tu n'es pas roi. Quand tu seras roi, tu n'auras pas le temps que tu as. Des gens qui aiment faire ça, aux autres qui ont plus de responsabilités qu'eux, et eux ils ont plus de temps, et ils disent que non, nous vous aimons plus, alors que tu n'es pas à la place de celui qui est en haut. Et le peuple croit n'importe quoi souvent. Et ils ont cru que ces frères qui avaient tué son propre frère les aimaient. Et il fait un coup d'État. Et lorsque David apprend que son bras droit, son plus grand conseiller appelé Achitophel, un homme dont le conseil valait la prophétie, va seulement avec Absalom. Il dit, si Achitophel l'a suivi, c'est fini. Fuyons. Et David s'enfuit devant son propre fils. Et son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses concubines, il couche avec elles sur le balcon, devant tout Israël, afin d'humilier son père. Quel niveau d'abomination! Si tu étais un tel père, tu es un tel fils, tu vas l'aimer? N'est-ce pas que tu vas le maudire et que tu voudras le tuer? Mais David aimait Absalom. Il aimait beaucoup Absalom, au point que l'amour de David pour Absalom commençait à énerver ses collaborateurs. Ça a énervé ses collaborateurs. Mais tu es en train de pousser la rébellion dans le camp. Tu tolères trop les bêtises de ton fils. Mais David ne pouvait pas faire autre chose. Il avait un tel cœur qu'il ne pouvait qu'aimer. Non, David était extraordinaire. Et là, quand il a des problèmes, un homme aussi de la maison de Saoul vient, Shimei, et il l'insulte. Il prend des pierres, il lance sur lui.
dit, homme de sang, c'est Dieu qui te frappe, ton fils te chasse. Les généraux de David disent, David, permets-nous de tuer Shimei. Il dit, laissez-le. C'est Dieu qui le pousse à m'insulter. Laissez-le. Mais comment est mort Absalom? Comment est mort Shimei? David est mort sur le trône. 40 ans de règne, de paix. Il règne sur le trône, il meurt sur le trône. Mais Absalom est mort comme un chien, attrapé par un arbre l'a corrigé. La Bible nous dit que lorsqu'il y avait guerre entre l'armée de David et l'armée d'Absalom, et que la guerre devenait intense, et Absalom commençait à perdre la guerre, il s'est enfui. Et pendant qu'il s'enfuyait, il avait une très longue chevelure. Il voulait s'en aller. Et puis, un térébinthe l'a attrapé. C'était un arbre. L'a attrapé dans les cheveux. Et son âne est parti, sa monture est partie. Il est resté suspendu, attrapé par un arbre. L'arbre, la nature est entrée dans le combat de David. Il a dit, petit, tu es très impoli, je t'arrête. Même la nature combattra pour toi. Oh, même la nature combattra pour toi. Je te dis, même la nature combattra pour toi. Même des inconnus entreront dans ta guerre. Même des personnes qui ne te connaissent pas entreront dans ton combat. Alléluia! Parce que je vous assure, lorsque Absalom était en train de courir, Absalom était en train de fuir. Si on ne l'avait pas arrêté, il serait parti, il allait créer encore une autre rébellion. Et puis la création a dit, non, tu exagères. Toi petit, je t'arrête. Et il est resté là, suspendu. Et Absalom était orgueilleux. C'était un garçon très beau. C'était le plus beau d'Israël. Il avait une chevelure comme les femmes. Et c'est là qu'on le prend dans son orgueil, toi, dans tes cheveux que tu aimes beaucoup là. Ce sont ces cheveux qui l'ont attrapé. Là où tu t'enorgueilles, c'est là où on te punira. Dans tes cheveux là. Toi, ton orgueil est où? C'est là où il y a ton orgueil, c'est là qu'on t'attrapera. Et le térébinthe l'arrête. Là où les hommes ne pouvaient l'arrêter, la nature l'arrête. Et qui est derrière la nature? Dieu. C'était la main de Dieu qui est entrée dans l'arbre. Tu as un Dieu, sois calme. Tu as un Dieu, sois calme. Dis à ton voisin, tu as un Dieu, sois calme. Qui est béni? Qui est béni? Je suis béni parce que moi-même j'ai dit, tu sais, trop béni. Et quand on l'attrape, les soldats disent au général, on a attrapé Absalom. Mais le roi avait dit, ne tuez pas l'enfant. Le général a dit non, il aime trop son fils. Si je lui ramène son fils, il va le pardonner. Et il a ordonné sa mort. On a tué Absalom comme un chien. On l'a poignardé. Et puis on a mis des pierres sur son corps. David l'a pleuré, malgré qu'il était son ennemi. Il a fini comme un chien. David a fini comme un roi. Pour Shimei, David avait pardonné à Shimei, qu'il avait insulté. Même quand il est devenu roi, il ne s'est jamais vengé. Il avait promis de ne pas le toucher. Mais avant que David ne meure, quand il devait partir, il appelle Salomon. Il dit, Salomon, tu te souviens de Shimei qui m'avait maudit? Fais attention à cet homme. J'avais promis à Dieu de lui pardonner. Mais toi, pour ta politique, cet homme sera dangereux. Occupe-toi de lui. Et voici ce que Salomon, le sage, fait. Salomon était terrible. Il rencontre Shimei, il lui rappelle ce qu'il avait fait à son père, et puis il dit, voici seulement ce que je te demande. Tu ne quitteras jamais Jérusalem, c'est tout. Si tu quittes, je te tue. Et Shimei fait 3 ans à Jérusalem, il ne quitte pas. Mais un jour, ses serviteurs s'enfuient, il l'oublie et il quitte. On appelle, Salomon dit, il a quitté et on a tué Shimei. David est mort dans la paix. Lui, il a été tué. Tu domineras ceux qui te font le mal. Tu seras toujours supérieur à ceux qui te font le mal. Je te dis, tu seras toujours supérieur à ceux qui te font le mal. Un jour, David est en train de danser parce que l'arche est revenue. Il danse, il enlève ses vêtements royaux. Et il danse, il danse, il danse. Tu t'imagines pendant que tu danses là, tu es parti, n'est-ce pas? Il part, il danse. Et quand il rentre à la maison, il pense qu'il va trouver aussi la joie. Il trouve une femme
en colère. C'est quoi que tu viens de faire là? Il dit quoi? Qu'est-ce que tu as t'humilier comme ça devant tes serviteurs? Il blesse son cœur, il blesse son adoration, il arrête net dans son évolution spirituelle. Et David lui rappelle, dit, cet homme-là que tu veux voir orgueilleux, rempli un but de lui-même devant Dieu, ne peut le faire. Je sais où Dieu m'a pris. Dieu m'a pris derrière les brebis de mon père. Et il m'a placé sur le trône de ton père. Et la Bible nous dit que Michal est devenu stérile. David a eu des enfants, mais Michal est devenu stérile. David est devenu le père de Salomon. Michal est devenu stérile. La puissance du pardon, c'est toi qui gagneras toujours. C'est toi qui gagneras toujours. Je dis, c'est toi qui gagneras toujours. Celui qui pardonne gagne toujours. Pourquoi? Dieu prend maintenant les temps et les circonstances, et certaines circonstances commencent à travailler pour toi. La puissance du pardon, c'est que ça te permet maintenant d'utiliser les temps et les circonstances en ta faveur. Parce que quand tu refuses de te venger, tu permets à la main de Dieu maintenant d'opérer et de mettre la couronne sur ta vie. Oh, j'aime ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez aussi Nabal, n'est-ce pas? Nabal a refusé de donner la nourriture à David. David a faim. Et quand tu as beaucoup de guerriers avec toi, ils peuvent te créer une rébellion seulement parce qu'ils ont faim. Ces gens l'ont suivi dans des moments difficiles. Il a faim, il doit les nourrir. Et il va vers un homme riche. Et il lui demande seulement un peu de nourriture. Nabal refuse, le méprise. Et David décide de tuer Nabal. Mais Abigail vient. Elle s'humilie devant David. Elle dit, ne t'occupe pas de mon mari, il est méchant comme son nom. Il nourrit David. Elle nourrit David. Et David oublie. Mais quelque temps après, la Bible nous dit que le cœur de Nabal est devenu comme une pierre. Il a eu une crise cardiaque et il est mort. Et David a épousé Abigail. La puissance du pardon. Oh, Koto Bobo Yango. En ces temps-là, il pouvait épouser beaucoup de femmes. En ces temps-là, il pouvait. La puissance du pardon lui a donné à Abigail une bonne femme. La puissance du pardon a tué Nabal et lui a donné la femme de Nabal parce que Nabal ne méritait pas Abigail. N'allez pas trop loin dans ce que je viens de dire. C'est l'Ancien Testament. Dis à ton voisin, c'est l'Ancien Testament. Parce que je vois ici des gens qui veulent faire des prières. Oh Dieu, comme David, délivre-moi. Délivre-moi de ces maris, Seigneur. Quand David m'épouse, Jésus t'a déjà épousé, maman. Alléluia. Alléluia. David va à la guerre pour aider ses frères. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu es un orgueilleux, tu es un prétentieux. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Nous savons, nous connaissons ta ruse et ta malignité. Tu es venu regarder la guerre, alors qu'il était venu leur donner à manger. Il était venu les servir, mais ses frères le rejettent, l'appellent orgueilleux. Mais qui est connu? David. Eux tombent dans l'anonymat, mais c'est lui qui est connu. Jamais on leur a posé la question à ses frères, de qui êtes-vous fils? Mais à lui on a posé la question, qui est ton père? L'homme qui pardonne sera plus célèbre que ceux qui vivent dans la haine. Terminons par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Jésus. Philippiens 2, versets 5 à 11, la Bible dit ceci. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! 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 Jésus n'a pas seulement pardonné, il a porté les péchés des hommes qu'il a pardonnés. Tu t'imagines ça? Le pardon de Jésus est supérieur au pardon de David, supérieur au pardon de Joseph, parce que Joseph n'est pas devenu le péché de ses frères, David n'est pas devenu le péché de ses frères, mais Jésus est devenu péché pour ses frères. Il a pardonné et il a pris la place du pardonné. Ses frères, David a pardonné, étant un homme de la terre, pardonnant aux hommes de la terre, mais Jésus est le Fils de Dieu du ciel, pardonnant aux hommes de la terre. David est un imparfait qui pardonne les imparfaits, mais Jésus c'est le parfait qui pardonne les imparfaits. Alléluia. Donne-moi l'amen. David, c'est un homme qui doit pardonner parce qu'il a péché et il a pris Bathsheba. Mais Jésus n'a jamais péché, mais il a pardonné. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus du nom de David, au-dessus du nom de Joseph, au-dessus du nom de Job. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mes frères et sœurs, lorsque tu vois des hommes adorer Jésus, c'est parce qu'il a pardonné. Si Jésus ne m'avait pas pardonné, je n'allais pas l'adorer. Je l'adore parce qu'il m'a pardonné, parce qu'il m'a lavé, parce qu'il m'a purifié, parce qu'il m'a justifié, parce qu'il est mort à ma place. Alléluia, parce qu'il m'a donné un salut gratuitement, la puissance du pardon. Dieu se plaît à pardonner parce qu'un roi pardonne. Lorsque tu veux opérer dans la dimension de Dieu, Dieu va t'inviter à la dimension du pardon. Les grands hommes pardonnent. Les petits hommes sont des rancuniers. Ils ont des tout petits cœurs et des tout petits cœurs. Mais les grands hommes, les rois, pardonnent. Frères, sœurs, tu veux la grandeur? On te dit souvent qu'il faut travailler, c'est vrai. Tu veux la grandeur? On te dit qu'il faut beaucoup prier, c'est vrai. Tu veux la grandeur? On te dit qu'il faut avoir de la sagesse, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre chemin de la grandeur. Offrir le pardon. Offrir le pardon. Regardez la sagesse de Dieu. Dieu crée Satan, qui était Lucifer. Lucifer pêche et Dieu ne lui a pas pardonné. Jusqu'à aujourd'hui, Lucifer combat Dieu. Quand l'homme a péché, Dieu a dit non, je ne veux pas faire comme Lucifer. Celui-ci, je lui pardonne. Et ainsi, alors qu'il est en train de maudire la femme, il lui dit quoi? Tu accoucheras avec douleur, mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Pendant qu'il maudit, il bénit. Et de la même manière, lorsque Jacob est venu pour bénir les enfants de Joseph, pendant que la main droite était sur le plus petit, la main gauche était sur le plus grand. Le signe de la croix, le signe de la grâce. Dieu a compris que par la loi, il n'allait pas être adoré dans toute l'humanité. Mais par la grâce, ses ennemis allaient devenir ses amis. Frère, tu dois opérer dans la sagesse de Dieu. Tu as trop combattu, rien ne change dans ta vie. Tombe dans l'abandon, meurs et tu ressusciteras. Et Jésus ressuscité est plus glorieux que Jésus-Christ avant sa résurrection. Frère, tu as besoin de pardonner pour être plus grand. N'est-ce pas que chacun de nous se trouve petit face à quelqu'un qui lui a pardonné? Ah oui, un homme, tu lui fais du mal et puis te pardonne. Même si tu ne le reconnais pas, tu sens qu'il est ton supérieur. Tu sens dans ton esprit qu'il est ton supérieur. Et la supériorité spirituelle finit toujours par devenir une supériorité physique. Dans ton couple, qui pardonne? C'est celui qui pardonne qui est supérieur. Dans vos relations d'amitié, qui pardonne? C'est l'ami qui pardonne qui est supérieur. Frères, sœurs, les faibles sont des rancuniers. Les faibles sont des méchants. Parce que même un chien est méchant. La méchanceté, c'est une émotion primaire, basique, que même un fou peut avoir.
que même un animal peut avoir. Et lorsque toi, qui es créé à l'image de Dieu, tu peux vivre comme un chien, colérique comme un chien, méchant comme un chien, en toi, la divinité n'est pas exprimée. Et c'est seulement lorsque tu commences à opérer dans le pardon qu'on peut dire, tel il est, tel nous sommes. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est pourquoi sur le chemin de ta destinée, lorsque Dieu voudra t'élever, il enverra des gens te faire du mal et te demandera de pardonner pour que la couronne vienne sur toi. Ainsi, les hommes qui te font du mal sont envoyés par Dieu pour ton élévation, parce que pour devenir grand, il faut pardonner. T'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas compris. Frère, ta gloire passe au travers de cet homme que tu dois pardonner. C'est ça le chemin. Ne fuis pas ce chemin. Pardonne à les chansons, tu vas devenir Premier ministre. Pardonne à les chansons, tu vas devenir Premier ministre. Pardonne à Absalom, tu vas mourir sur le trône. Pardonne. C'est pourquoi un homme qui comprend un tel message n'a pas le temps de haïr la source de son élévation. Je te pardonne et puis Dieu m'élève. Est-ce que tu es un problème? Tu es la source de ma bénédiction. Pourquoi tu vas haïr? Tu sais, le problème que nous avons, c'est que dans notre tête, nous avons formaté notre vie chrétienne d'une certaine manière. Je vais me battre, j'économise, je deviens grand. Et puis je deviens grand. Et puis je deviens grand. Pas toujours. Tu peux me pardonner, je vais parler de toi. Et il y a quelqu'un qui cherche un homme comme toi. Et dit, il y a des hommes pareils. Ils existent. J'aimerais le rencontrer. J'avais demandé ce signe à Dieu. Peux-tu diriger telle entreprise? J'ai besoin d'un homme qui peut pardonner comme toi. Mais toi, ta haine est répandue, ta colère est répandue, ta rancune est connue de tous. Et sans que les hommes te le disent, ils ont décidé de ne jamais travailler avec toi. Tu n'as pas un bon cœur. Tu es en train de détruire ta vie, vivant dans la colère. Et il y a une couronne qui est sur ta tête. Tous les jours, Dieu te dit, pardonne, je vais la mettre. Non, il m'a fait trop mal. Joseph avait mal. C'était des humains. David avait mal. Il pleurait d'ailleurs beaucoup. Mais même si tu as mal, tu peux pardonner. Ce n'est pas parce que je pleure que je ne peux pas pardonner. Ce n'est pas parce que j'ai mal que je ne peux pas pardonner. Pardonner, c'est une révélation qui opère malgré la douleur. Jésus avait mal à la croix. Il avait mal. Ça lui faisait mal. Mais malgré qu'il avait des douleurs, il a dit, Père, pardonne-leur. Je refuse que la douleur entre dans ma bouche. Je pardonne. Ton problème parce que tu as mal, parce que tu as mal, parce que tu as une couronne, parce que... Non, ne prononce pas le langage du corps, prononce le langage de l'esprit. Ne dis pas ce que ton corps ressent. Ta situation, je suis en prison, ils m'ont jeté. Ne dis pas ce que tu vis, dis ce que Dieu te dit de dire. La puissance du pardon, la gloire par le pardon. Dieu élève ceux qui pardonnent. Que Dieu vous bénisse.